JR connaît bien cet escalier situé au centre du Morro da Providencia, la plus ancienne favela de Rio. C'est la deuxième fois qu'il y pose une de ses photos. Ici, règne la violence. Régulièrement, des combats entre trafiquants de drogue et policiers éclatent. Ce jour-là, l'équipe du photographe doit même interrompre le collage et se réfugier pour se mettre à l'abri des balles. Je crois qu'ils vivent tellement avec cette peur que la plupart des gens s'y habitués. Pour nous, c'est normal que les balles volent. Mais c'est vrai que pour nous, ça fait bizarre. C'est d'un coup, c'est un choc assez fort. Mais comme on est porté par eux, je me suis toujours senti rassuré dans ce sens-là. Finalement, l'escalier est habillé de cette gigantesque photo, tout comme l'étaient, il y a 6 mois, les murs des maisons de la favela. Des regards de femmes qui souffrent, tournés vers la ville. À Rio, comme au Kenya ou en Inde, JR rend hommage à ces femmes un peu partout dans le monde. Exposer, mais également s'investir. Au sommet de la favela, cette maison jaune, achetée par le photographe français, doit devenir un centre culturel pour les enfants de la communauté. C'est très bien pour notre communauté, très bien pour nos enfants, pour nous tous. On veut montrer que de notre côté aussi, il y a un réel travail et une réelle envie de continuer de faire avancer le projet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'expo envahit la ville, mais qu'on a décidé, car c'est devenu possible, de faire quelque chose dans la favela qui restera avec le temps, qui commence de manière assez petite, mais qui, j'espère, grandira. L'exposition envahit la ville. Elle s'affiche également sur ces monuments, ici sur les Arches de Lapa, en plein centre-ville, mais aussi sur des théâtres ou sur ce bâtiment, la Casa França Brasil. C'est dans ce lieu d'exposition que les Cariocas peuvent pendant 2 mois découvrir le projet artistique de JR. En ce jour d'inauguration, les femmes photographiées se cherchent, fières de montrer leur univers. C'est une porte ouverte pour le monde, pour tous ceux qui pensaient que nous n'existions pas. C'est là. C'est nous, non? Ils doivent avoir une fierté d'avoir pu enfin trouver quelqu'un qui, tout simplement, les photographie telles qu'elles sont, elles, et avec ce qu'elles ont à dire, avec ce qu'elles ont vécu. Faire sortir les habitants de la favela de l'anonymat, de l'indifférence, montrer que ces bidonvilles ne se résument pas à la violence et au trafic de drogue, voilà le but de ces photos. Une fois n'est pas coutume, le Morro da Providencia fait parler de lui pour des raisons culturelles.